Bonjour chers amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, comme on a vu la dernière fois dans la rubrique physique et loi de Newton, aujourd'hui on va attaquer le théorème de l'énergie cinétique. D'abord je vais faire un petit rappel sur le PFD, le principe fondamental de la dynamique. Donc, on avait vu la dernière fois que dans le cadre du PFD, on avait somme de forces extérieures appliquées à un solide égale à sa masse fois l'accélération. Et on avait aussi vu que l'accélération, c'était la variation de la vitesse sur la variation du temps. Donc, dans le cadre du théorème de l'énergie cinétique, on a maintenant la variation de l'énergie cinétique égale à la somme des travaux des forces extérieures. Donc, qu'est-ce que c'est l'énergie cinétique? L'énergie cinétique, c'est tout simplement, là j'ai écrit delta C, énergie cinétique, c'est 1/2 de la masse fois la vitesse au carré. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire quoi? Si j'ai un corps de masse M, sur un support, par exemple le sol, les forces appliquées à mon corps, il y a son poids P, la réaction du plan R, une force motrice F et des frottements petit f. Donc, si ce corps se déplace d'un point A vers un point B, c'est-à-dire suivant une droite AB, suivant un vecteur AB, alors le théorème de l'énergie cinétique devient EC en B moins EC en A égale à la somme des travaux de force extérieure sur le segment AB. Donc c'est ça l'énergie cinétique. Je peux aller plus loin pour dire 1/2 de masse VB carré moins 1/2 masse VA carré égale travail du poids plus travail de la réaction plus travail de la force motrice plus travail de la force de frottement. Le tout sur la distance AB. Ok, maintenant on va voir ce que c'est que le travail d'une force. Alors, la formule générale pour trouver le travail d'une force F, travail d'une force F égale à la norme de F fois le déplacement, que j'appelle S en mètres, fois le cosinus de l'angle entre la force F et le déplacement. Donc cet angle-là, je peux l'appeler θ, c'est un angle θ. Alors, le travail de F devient F fois S fois le cosinus de l'angle θ. Maintenant, je vais prendre des exemples, des cas. Je vais refaire un schéma ici. Voilà. Donc, ici j'ai ma direction S, c'est un chemin S. J'ai par exemple un monsieur qui tire sur un chariot avec une force F dans cette direction-ci. Et ça, c'est l'angle θ. Ou bien je peux encore représenter comme ceci. Ici, j'ai θ. Alors, si θ égale à 0 degré, ça veut dire que le cosinus de 0 égale à 1. Alors, le travail de F égale à F fois S. Si θ est compris entre 0 degré et 90 degrés, ça veut dire que le cosinus de θ est supérieur est compris entre 0 et 1. Et donc tout simplement, le travail sera supérieur à 0. Donc de la même manière,
si θ est compris entre 90 degrés et 180, alors le travail sera inférieur à 0, parce que le cosinus sera négatif. Et si θ égale à 180 degrés, alors le travail W égale à moins F fois S, parce que le cosinus de 180 égale moins 1. Attention ici, je dois enlever le cas θ égale à 0, parce que dans la première situation, θ égale à 0, le cosinus égale à 1, et le travail c'est F fois S. Pour terminer cette partie introductive, on va parler du travail du poids qui est très spécifique. Le travail du poids dépend tout simplement, tout juste de la dénivellation. Donc, travail du poids égale au poids fois la hauteur. Donc, travail de P égale mg fois h. Ok, maintenant on va mettre tout ça en application dans un exercice. Dans la figure montre une bille glissant le long d'un fil rigide. Donc le fil ne peut pas se mouvoir. Quelle doit être la hauteur h1 si la bille, partant au repos de A, atteint une vitesse de 2 mètres par seconde au point B? Le frottement est négligé. Alors ici je vais prendre des données. On veut trouver la hauteur h1, sachant que la bille part du point A au repos. Donc ça veut dire que la vitesse A égale à 0 mètres par seconde. Les frottements sont négligeables, ça veut dire F égale à 0 newton. Et on demande de trouver la hauteur H1. Sachant également que la vitesse au point B égale à 2 mètres par seconde. Ok, donc sur mon schéma, je vais représenter tout ça. Au point A, j'ai VA égale à 0. Au point B, j'ai VB égale à 2 mètres par seconde. Et on me demande de trouver H1. Donc ici, je vais appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Qu'est-ce que dit le TEC? Donc d'après le TEC, variation de l'énergie cinétique égale à la somme des travaux des forces extérieures. Alors, comme travail, j'aurai le travail du poids. Et c'est tout. Parce que les frottements sont négligeables. Et la bille quitte le point A avec une vitesse nulle. Donc, il n'y a pas de force motrice. Donc, je reviens sur mon TEC. Ça veut dire que énergie cinétique au point B moins énergie cinétique au point A égale au travail du poids. Or, je sais que le travail du poids dépend que de la dénivellation, et dans ce cas-ci, égal à M fois G fois H1. De plus, l'énergie cinétique en A égale 1 demi de M VA carré. Or, VA c'est 0, donc cette énergie cinétique égale à 0. Donc je peux écrire de nouveau énergie cinétique en B égale à travail du poids, donc 1 demi de M VB carré égale à M fois G fois H1. Je peux simplifier les masses et je me retrouve avec 1 demi de VB carré égale à G fois H1. Donc H1 égale VB carré G VB carré sur 2. Non. H1 égale VB carré sur 2G. Voilà. Donc si je fais l'application numérique, H1 égale 2 carré sur 2 fois 10. Tout calcul fait. « 0,2 mètres. Ça c'est H1 avec force frottement nulle avec une vitesse en B égale à 2 mètres par seconde.
Maintenant, pour la prochaine question, on me dit, on suppose maintenant que H1 égale à 0,5 m. Donc ici, je vais effacer ça, je vais remplir par 0,5 m. Ok. H2 égale à 0,3 m. Donc H2 égale 0,3 m. Et que la distance AC égale à 4 mètres. Donc ça veut dire d'ici jusque là, c'est 4 mètres. AC. Je vais marquer ça ici plutôt. AC égale à 4 mètres. Une bille de masse 3 grammes est lâchée en A, glisse jusqu'à C et s'arrête. Si elle s'arrête en C, ça veut dire que VC égale 0 mètres par seconde. Très important. Déterminer l'intensité de la force de frottement supposée constante. Alors je répète la question, on suppose maintenant que H1 égale 0,5 m, H2 égale 0,3 m et que la distance de A à C c'est de 4 mètres. Une bille de masse 3 grammes est lâchée en A, glisse jusqu'à C et s'arrête. Déterminer l'intensité de la force de frottement supposée constante. Alors ici, puisqu'on a deux trajets différents, il va falloir qu'on applique le théorème de l'énergie cinétique deux fois. Premièrement entre le point A et le point B, et deuxièmement entre le point B et le point C. Alors pour ce faire, je vais tout simplement rappeler le TEC. Entre A et B, je peux mettre comme ceci, TEC A et B, j'ai énergie cinétique en B moins énergie cinétique en A égale au travail de force extérieure. Ici j'ai tout d'abord le travail de P plus le travail de la force de frottement. Alors, vitesse en A est nulle, ça veut dire que travail énergie cinétique en A égale 0. Vitesse en B, je vais d'abord je vais garder la formule comme ceci. Le travail en P, c'est mg fois H1. Et le travail de la force de frottement, c'est tout simplement la norme de la force de frottement fois la distance AB. La force de frottement sera toujours parallèle à la distance AB, mais de sens opposé au déplacement. Ça veut dire qu'elle va faire un angle de 180 avec le déplacement. Donc, le cosinus de θ sera égal à moins 1. Donc, j'aurai à chaque fois... Donc, là, je vais reprendre 1 demi de m VB carré égale MGH1 moins F fois AB. Parce que le cosinus de l'angle entre F et AB, c'est moins 1. Ça, c'est de 1. De 2, je vais appliquer le TEC entre le point B et C. Donc, j'aurai énergie cinétique en C moins énergie cinétique en B égale travail du poids plus travail de la force de frottement. Lorsque je fais la variation de l'énergie cinétique, c'est toujours énergie cinétique finale moins énergie cinétique initiale. Donc, de la même manière, énergie cinétique en C égale 0 parce que la vitesse en C égale à 0. Donc, j'aurai moins 1 demi de m VB carré égale au travail de P qui sera maintenant moteur. Et quand le travail du poids est moteur, il est compté négativement. Donc, égal à moins mg H2 moins nombre de F fois la distance BC. Parce que le travail de force de frottement sera toujours négatif. Alors, si j'additionne membre à membre les deux équations, qu'est-ce que j'aurai? Donc, je vais additionner ce terme avec ce terme, ensuite ce terme avec celui-ci, et ce terme avec celui-ci, membre à membre. Alors, l'équation devient 1 demi de m VB carré moins 1 demi de m VB carré égale MGH1 moins MGH2 moins F AB moins F fois BC. Alors, ici j'ai 0 égale, je peux mettre en évidence Mg, donc égal à Mg facteur de H1 moins H2. Je peux également mettre en évidence moins F, donc moins F facteur de AB plus BC. Or, la distance AB plus BC égale la distance AC.
qui est 4 mètres, comme indiqué dans l'énoncé. Donc en réalité, je vais faire passer ce terme-ci de ce côté-là. Donc j'aurai F fois AC égale mg facteur de H2, H1 moins H2. Donc pour finir, force de frottement égale mg facteur de H1 moins H2 sur AC. Donc en faisant l'application numérique, j'ai force de frottement égale à 3 grammes que je convertis en kilogrammes, 3 fois 10 puissance moins 3, facteur de H1 qui est 0,5 m, moins H2 qui est, attendez que je me rappelle, 0,3 m, divisé par la distance AC qui est 4 mètres. Alors, je vais faire le calcul de manière rapide. Donc j'ai la force de frottement qui est 1,5 fois 10 puissance moins 4 newton. Voilà pour cet exercice. J'espère que ça vous a aidé à mieux comprendre l'énergie cinétique et le calcul du travail des forces. Je vous donne rendez-vous pour un prochain exercice dans la continuité du théorème de l'énergie cinétique. Merci et portez-vous bien. Peace.